Salut mes petits loulous, hein, j'espère que vous allez bien. On y va pour un tirage one shot comme d'hab. Alors, ce que j'ai pris, c'est guérir de ses blessures émotionnelles. Dana Sandrea. Alors, hop, c'est un super oracle qui m'a été offert, encore une fois, par Sandrine. Et je ne l'ai jamais encore utilisé. Alors je vais le faire vraiment de façon intuitive, savoir ce que tu as besoin de guérir en ce moment. Quelle blessure te titille en ce moment. On est dans des énergies un petit peu cheloues, pour dire ce qui est. Bon, on va voir ce dont tu as besoin. Alors, je vais faire deux tas. Je vais faire deux tas pour parler de deux blessures, entre guillemets. Ça paraît un peu négatif, effectivement. On va en sortir une force, en fait, de cette blessure. Alors, on va regarder, on va tirer deux cartes. Quelle blessure ressort le plus en ce moment pour toi? Voilà. Alors, et puis on va en tirer une force. Ben oui. Alors, je vais te proposer deux petites choses. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, regarde, j'ai une petite boîte avec des petits mots. Et je vais en prendre deux. Et un sur chaque carte. Et comme ça, tu vas choisir ce qui te parle le plus. Attends, il ne veut pas venir. Voilà. Et puis, hop, je fais un petit coucou à Vivi. À chaque fois qu'elle passait à la maison, elle tirait un petit truc comme ça. Voilà. Ensuite, allez, c'est parti. Bon, pour la première carte. Alors, si ça te parle, la vie est tellement plus belle avec toi. Et la deuxième, tu peux avoir confiance en tes capacités. Donc, qu'est-ce que tu choisis comme petit mot? Tirage numéro 1, tu peux avoir confiance... non, attends. Oui, c'est ça. La vie est tellement plus belle avec toi. Le premier. Et tu peux avoir confiance en tes capacités. Alors, on y va. La vie est tellement plus belle avec toi. Alors, quelle est la blessure en ce moment? Alors, c'est la carte du contrôle. Tu tournes en rond. Tu aimerais quelque chose, mais en fait, tu n'arrives pas à lâcher prise. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans ta tête. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. T'es même peut-être la tête dans un étau ou comme dans une machine à laver. Attends, je te montre la carte. T'as du mal à lâcher prise. Tu as besoin d'amour ici. Tu as besoin de reconnaissance, d'amour, de tendresse, de douceur. Tu vois, on me montre le chakra du cœur, vraiment le chakra du cœur. Voilà, le cœur. Le rose, la tendresse, la douceur, l'amour. L'amour, quoi. Tu as besoin d'amour. All you need is love. Tout le monde a besoin d'amour. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Oups là, ça a sauté. Alors, prendre soin de son enfant intérieur. Alors, tu es peut-être déconnecté de ton enfant intérieur ou tu es peut-être loin de ton enfant ou de tes enfants. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin, c'est devenir adulte. En fait, tu aimerais qu'on s'occupe de toi vraiment comme un enfant, en fait, quelque part. C'est-à-dire, un enfant, on l'écoute, on prend le temps pour lui, on l'accompagne dans ses activités, on l'aide à faire ses devoirs, on le fait grandir, on l'emmène au parc. Et en fait, là, effectivement, tu es trop dans le contrôle, tu as du mal à lâcher prise et à te laisser aller. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être le fait de t'amuser au travail. Tu n'arrives pas peut-être à lâcher prise, tu as peut-être un poste important. Il y a vraiment une espèce de besoin de grosse transition ici. Hein. On va regarder. Tu as besoin de quoi?
comme transition. Tu vois, on passe vraiment, on est du... En fait, le noir à l'extérieur et à l'intérieur, c'est plein de couleurs, mais tu n'arrives pas à lâcher prise pour aller dans ces couleurs-là, pour être vraiment, à te laisser aller. Et pourtant, on te dit, tu vois, c'est pour ça que tu as choisi ça, la vie est tellement plus belle avec toi, avec cet enfant intérieur, quand t'es moins dur aussi avec toi-même. Ok. On va voir de quoi tu as besoin comme transition. Parce que là, c'est vraiment deux opposés, quoi. Qu'est-ce qu'elle a besoin comme transition, cette personne, pour aller plus vers son enfant intérieur? Alors, prendre la décision de se libérer de ses blessures. C'est prendre la décision, tout simplement, et de dire, ok, je ne suis plus ces blessures. Je vais m'occuper de moi comme j'aurais aimé qu'on s'occupe de moi étant enfant. Hein, parce que peut-être qu'il y a une blessure liée à l'enfance. Ouais. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. C'est ça. Donc c'est de décider vraiment. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Là, il y a peut-être des peurs qui t'ont bloqué récemment pour te lancer, pour t'autoriser à t'amuser, t'autoriser, peut-être que là tu as peur du jugement des autres aussi. Tu n'écoutes pas réellement tes besoins, alors qu'en fait, au fond, tu le sais, mais tu n'oses pas. Ok, donc la transition, c'est que tu as envie de prendre cette décision de te libérer. Est-ce que tu sais comment faire? Oui, au fond, tu le sais. Il faut changer de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Voilà, donc c'est pour ça que je te disais, on va voir la force que c'est finalement d'avoir eu ces blessures. Souvent, c'est grâce à nos blessures qu'on devient plus fort dans la vie, puisqu'on crée une résilience. Et puis, c'est ce qui nous donne envie de changer aussi, d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé? Si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez. Quelle est la force de cette blessure? Attends, on va regarder déjà la blessure de l'enfance. Elle remonte à quoi? Ta blessure de l'enfance, l'épanouissement. Bah regarde, la blessure, c'est ça, un manque de tendresse. C'est ce que je te disais tout à l'heure. La blessure, c'est la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Donc avec toi-même, mais aussi la façon dont on a été étant enfant. Quand tu as été enfant, envers toi-même, on ne t'a peut-être pas aidé à t'épanouir, à parler de tes sentiments. La rose, c'est ça. C'est parler de ses sentiments, s'exprimer, s'épanouir, accueillir sa féminité, être dans la tendresse. Peut-être que tu as été avec des parents assez durs ou peu expressifs, peu communicants. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Donc tu es vraiment sur ce chemin-là de finalement, tu n'as pas eu cette tendresse, eh bien, c'est souvent quand on n'a pas les choses qu'on a envie de les développer, soit pour les autres, soit pour soi-même à un moment donné, parce qu'on conscientise que c'est quelque chose d'important, puisque tu ne l'as pas eu. Quand on n'a pas eu quelque chose, en principe, on le veut. Voilà, et quand on l'a eu, on ne se rend même pas compte qu'on l'a eu. Les personnes qui ont été accueillies dans un cocon familial très tendre, etc., ne se rendent pas compte de ce que peut être la douleur de ne pas avoir de tendresse ou d'amour ou d'attention. Voilà. Et quand on l'a pas vécu, on sait ce que c'est et du coup on a envie de le développer soit en soi, soit pour les autres, soit en tout cas pour sa famille. Si c'est trop dur, eh ben non, on répète le même schéma qu'on a subi entre guillemets soi-même. Bon, du coup, quelle est cette force maintenant que tu as? Quelle est cette force que tu as grâce à cette blessure? Quelle est cette force que tu as grâce à cette blessure? Plus d'excuses, quoi. Plus d'excuses. Tu peux pas donner excuse à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Tu peux le décider maintenant. Tu le sais. En plus, si tu es devant cette vidéo, ça valide encore plus les choses. Donc, plus d'excuses. Maintenant, tu sais que tu es dans le contrôle et que tu dois prendre soin de ton enfant intérieur. On t'a déjà mis peut-être des gens sur ton chemin qui t'ont offert de l'amour, qui t'ont offert... voilà, tu vois, regarde, le sein maternel, la co-création, le côté maternel. Je trouve mon équilibre intérieur, j'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix à mon existence. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'a enseigné ça ou qui t'a donné l'envie
de te dire, mais attends, c'est ta responsabilité, tu peux choisir où tu veux aller, tu vois, et ce que tu veux faire. Donc, tu sais qu'il faut prendre soin de toi. Tu le sais. Et maintenant, stop aux excuses. Donc ça, c'est la force. Et aussi, c'est pareil. Stop aux excuses des autres qui sont dans ta vie et qui ne te donnent pas cette tendresse dont tu as besoin. La magie des besoins, regarde. Dont tu as besoin. Voilà. Tu as besoin aussi de donner la permission et de te permettre d'être dans cette douceur. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée au-delà de ce que je peux comprendre. Voilà, et le mot de la fin, allez, on y va. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on te conseille pour te donner cette tendresse? Qu'est-ce qu'on te conseille? Bon, c'est la permission déjà, mais qu'est-ce qu'on te conseille? La force est avec toi. La force est avec toi. La force est avec moi, je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Donc tu peux avancer vers cette nouvelle évolution, puisque tu as conscientisé que tu avais le droit à cette douceur, à cette tendresse. Et que ce n'est pas une forme de vulnérabilité, ni de fragilité, ni de faiblesse, que de revenir à son enfant intérieur, puisque... ce qu'on donne à un enfant, on devrait le donner à un adulte aussi, quoi. Comme tendresse, comme écoute, etc. Lorsque vous avez eu l'impression de ne plus avoir la force de continuer, c'était en quelque sorte une illusion. Après être allé au bout du découragement et après avoir pleuré un bon coup, vous vous êtes relevé pour entamer une nouvelle étape. Même si l'univers respecte votre libre arbitre, il est toujours prêt à vous aider, à vous soutenir. Il vous donne cette force que vous n'arrivez pas à identifier. Il est à vos côtés, il est avec vous depuis toujours. Dans quelle situation avez-vous besoin de contacter sa présence infaillible? Cette carte vous invite à vous détendre et à ressentir la douce émanation protectrice qu'il a autour de vous, de vos affaires, de tout. Aussi, lorsque vous sentez que vous avez besoin d'un élan, de plus de force pour accomplir le pas suivant, de plus de courage pour dépasser une peur qui vous paraît insurmontable, n'hésitez pas une seconde à faire appel à plus grand que vous, car l'univers est toujours prêt à vous soutenir. Demandez-lui de vous entourer de sa lumière pour vous protéger et vous aider à garder votre taux vibratoire le plus élevé possible. Vous avez de magnifiques alliés pour vous accompagner, vous aider à faire le pas suivant, le pas qui vous permet d'avancer avec force, confiance et courage sur le chemin de votre transformation, de votre évolution. La vie est tellement plus belle avec toi. Alors, je regarde quand même, est-ce qu'il y a une personne qui t'a apporté ça? Quel a été le déclic en fait pour toi? Quel a été le déclic? Vous êtes bon par nature. Tu as rencontré quelqu'un qui était bon par nature, peu importe, qui a reflété une partie de toi. Je suis une force du bien. L'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Quelqu'un qui t'a ouvert à ça en fait, qui t'a, tu vois, on voit vraiment la plante qui s'ouvre, un visage, on a les colombes, la liberté, la plage, les fleurs, l'épanouissement. Voilà. Ouais. Ouais. D'ailleurs, peut-être que cette personne, tu lui as dit ce dont elle avait besoin ou ce dont elle se victimisait. Et en fait, c'était tout simplement l'identification de tes blessures à toi. Tu lui as peut-être reproché d'être rigide, mais en fait, c'était une partie de rigidité que tu avais en toi. Et tu as trouvé ça injuste qu'on soit rigide avec toi, alors qu'en fait, c'était ta part à toi intérieure qui était rigide avec toi. Ta culpabilité à toi. Voilà, il faut que tu acceptes cette responsabilité. Donc si tu as eu quelqu'un de rigide en face de toi ou qui t'a évité, c'est parce que quelque part, tu voulais éviter la souffrance. Une souffrance qui t'a... C'est ça en fait, ton plus gros défi à toi, c'est de comprendre que tu as effectivement manqué de tendresse dans ton enfance et que tu étais innocent, innocente. D'accord? Des fois, on attire des choses à nous qu'on ne comprend pas, mais parce qu'on l'a fait aussi inconsciemment avec nous-mêmes.
et qu'on s'est laissé... on n'est pas allé dans nos sentiments les plus profonds, en fait. Ouais. Il y avait une intention... Ok, bon. Je vais pas aller plus loin parce que ça va être... Ouais, c'est ça, tu avais un manque de confiance dans la vie. Et donc les autres te rejettent. En tout cas, tu sens le rejet parce que tu as l'impression qu'on te fuit, alors qu'en fait, en face de toi, ça peut être aussi une personne qui n'a pas confiance dans la vie, donc qui te fuit. Bon, on te dit de mettre à jour tes croyances limitantes. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de... Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de... La vie me soutient. Allez, et dernière carte, l'accueil. J'accueille les différentes parties de moi, tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Bon, c'est vraiment ça. Ouvre ton cœur à toi-même. Quartz rose. Regarde, la vie est tellement plus belle avec toi. Arrête de te fuir et commence par te nourrir toi-même avant de vouloir nourrir toutes les personnes qui sont autour de toi, quoi. Commence par te nourrir toi-même au niveau de ton cœur. Créer des parents intérieurs, en fait. Si par exemple tu te sens seul ou pas soutenu par tes parents, par exemple, crée tes propres parents intérieurs, tu vois, qui vont pas t'humilier, qui vont te donner de la tendresse. Imagine, oui, je sais, c'est pas forcément évident, mais fais ça comme un jeu. Je deviens pour moi-même aussi le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Voilà, stop à la... Bon, tu savais déjà noter tout ça. Tu savais déjà tout ça dans le fond. Bon, voilà, j'espère que ça t'a aiguillé. Allez, on passe au deuxième tirage. Donc, si tu as choisi... Ah, regarde, c'est la continuité. Hein. Tu peux avoir confiance en tes capacités. Alors, là, on parle de quoi comme blessure? La déresponsabilisation. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. C'est presque l'inverse, ici. C'est presque l'inverse. La déresponsabilisation. Tu vois, il y a une cheville enchaînée et l'autre qui est libre. Qu'est-ce que tu choisis? Enfin, qui est enchaînée. En tout cas, oui, il y a une chaîne. Je prends mes responsabilités avec douceur. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités à prendre, il y a une route à prendre, c'est clair, mais on peut le faire avec douceur, pas forcément en se mettant quelque chose enchaîné. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est exactement cette blessure, par rapport à quoi, une déresponsabilisation, par rapport à quoi. Ah bah, encore une fois, l'enfant intérieur. Tu t'es déresponsabilisé par rapport à ton enfant intérieur. Alors, ça veut dire que tu t'en es... Exactement. Encore une fois, l'enfant intérieur. Regarde. Tu l'as pas écouté. Il a crié intérieurement. Tu vois, regarde la tête de l'enfant. Alors peut-être que là, pour le coup, tu gères pas les colères de tes enfants. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Alors qu'en fait, justement, si tu es face à un enfant ou à tes enfants qui sont en colère, c'est que justement, tu as quelque chose à comprendre par rapport à toi. Regarde, décide de ton identité, de qui tu es. Ah ok, je comprends. Je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voie de la conscience. Ou, connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Qu'est-ce que t'as pas osé t'offrir? Oh là. Attends, excuse-moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Sentir le déclic, la prise de conscience. Tu dois t'offrir ce déclic-là, cette ampoule-là, de qui suis-je? Là, c'est la question, mais de quoi ai-je besoin? Tu vois? Il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de toi et tu veux pas en prendre la responsabilité. Pourquoi? Tu te dis que c'est quoi? Ah ouais, tu acceptes quelque chose. Tu n'oses pas concrétiser quelque chose. Tu aimerais,
Tu vois, on voit le cœur, on voit la campagne au bout. Peut-être que tu as envie de déménager, tu as envie de plus de calme, tu as envie de quelque chose. Mais il y a ce déclic là qui n'a pas été encore. Pourquoi? Parce que tu t'es pas félicité des progrès déjà que tu as fait. En fait, cet enfant intérieur, il est colère. Parce qu'il n'a pas accueilli les blocages. Il n'a pas accueilli, il ne comprend pas pourquoi il n'y arrive pas. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à aller plus loin. Alors qu'en fait, il y a déjà eu des progrès. On voit le pont, là. Il a déjà avancé. Il faut qu'il les voie aussi, ces progrès. Ah, il y a un manque de gratitude. Il y a un manque de gratitude envers soi. La gratitude, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. Les colères, cet enfant intérieur là, vraiment. Et on te dit, il faut utiliser le pouvoir de l'intention. Qu'est-ce que tu n'as pas eu comme déclic ? Tu es beaucoup dans le mental peut-être ici. Ah bah tu regarde qu'est-ce que je dis. Tu es beaucoup dans le mental, j'ai la carte du mental. Voilà. Tu es beaucoup dans le mental ici. Et on te dit, mais intègre ta nouvelle identité qui est d'être dans le cœur. Et regarde, tu peux avoir confiance en tes capacités. Je reviens à mon corps et à ses ressentis. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition. Je me laisse guider par mon discernement. Ce qui représente aussi cette cible-là. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est ce que je sentais te dire. Discernement, c'est le mot que j'ai tiré hier, justement. Alors, donc je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Ouais. Donc là, tu es peut-être dans une peur. Ah, j'ai mal au ventre. Tu es dans une peur émotionnelle. Une peur émotionnelle que tu n'arrives pas à accueillir. Pourtant, on te dit j'accueille, j'accepte. Je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Ce qui a peur en toi, c'est l'auto-sabotage, en fait. Ouais. Là, tu écoutes plus le mental que le cœur. Pourquoi tu as peur d'écouter le cœur? L'amour est la réponse, pourtant. Bon, bah, c'est peut-être t'es amoureux, amoureuse. Ouais, auto-sabotage. Regarde, on voit bien l'image, l'auto-sabotage avec la jeune femme. Et regarde, il y a plein de petits monstres autour d'elle, là. Et puis quelqu'un qui pointe du doigt. Alors, je vais te lire la carte. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Donc, la réponse, c'est ça. L'amour est la réponse. Regarde. Avec ces belles fleurs. Tiens, je te fais sentir. Oh là 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 là. Ça, c'est pas de l'amour. J'apprends à m'aimer pas à pas. Je reconnais l'être unique que je suis. J'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. Ouais. Bon, là, t'es dans un... T'es responsabilise de quoi? Ouais, t'es dans le déni. T'es dans le déni, en fait. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur. Il y a un côté qui te tient à cœur. Ah ok, d'accord. En fait, tu es dans peut-être une addiction, quelque chose qui te... peut-être que tu veux obtenir quelque chose au niveau amour, mais il faut que tu comprennes d'abord ton histoire au niveau de ta famille. Pourquoi? Pourquoi t'es dans ce... Pourquoi tu t'autorises pas à guérir et à te pardonner pour ce qui s'est passé peut-être récemment dans ta vie sentimentale, auquel tu étais dans le déni, tu as été dans le désespoir aussi, dans le doute même. Hein. Le doute de quoi? De la plénitude et de la bénédiction. Tu t'es arrêté trop tôt. Regarde. On te dit, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je suis au bon endroit et au bon moment. Je me sens en phase avec mon plan d'incarnation.
Ou si ce n'est pas le cas, je suis au bon endroit et au bon moment et en même temps, je décide de changer la clause de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Qu'est-ce que toi, tu dois libérer ici? Un certain engagement. Je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. Ouais, là je pense qu'en fait tu es malheureux ou malheureuse par rapport à... Tu prends pas la responsabilité de quelque chose que tu as créé. On a la carte masochisme ici. D'accord. Donc peut-être qu'il y a un problème au niveau d'une addiction ou quelque chose où tu respectes pas ton temple, pas ton âme ou pas ton corps. Il y a une espèce d'auto-sabotage là. Il faut que tu guérisses cette blessure. Cette blessure, elle vient de quoi? Déresponsabilisation de son enfant intérieur. Ouais. Tu l'écoutes pas. T'écoutes pas la colère de ton enfant intérieur. Alors que lui, il a besoin de ça en fait. Regarde, on revient à ça. Il a besoin de la tendresse, de la douceur, de la délicatesse avec toi-même. Et tu as peur d'aller de l'autre côté. En fait, tu as peur de tes émotions ici. Tu ne sais pas trop qui tu es, tu t'en veux, tu culpabilises. Ou tu n'acceptes pas qui tu es, tout simplement. Oui, c'est ça. Bon, ok, on va demander une carte conseil. Allez, une carte conseil ici. Non, on va demander qu'est-ce qui en fait une force du coup. Il y a un côté extrême. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est la grâce. La grâce et la guérison profonde arrivent dans ta vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. Donc là, effectivement, on sent que t'es pas bien, là. Mais honore ton histoire. Ce que tu es en train de... D'accord, ok. Bon, en fait, tout ça, c'est un peu familial. Hein. Peut-être que tu as été ouais, trahi. C'est la trahison qui fait ça. Tu as eu une grosse trahison par rapport à la famille ou à une histoire familiale. Et ça t'a rendu presque insensible sur certaines choses. C'est pour ça qu'on a le masochisme. Presque insensible pour certaines choses. Mais finalement, ça vient d'une peur quand même. Hein. Mais on te dit c'est fini là, tu vois. C'est comme si tu avais besoin qu'on te prenne dans les bras et qu'on te dise mais ça y est, tout ça c'est terminé. Peut-être que tu as été battu dans l'enfance ou que tu as eu vraiment quelque chose de très difficile. Tu vois, on voit quand même la carte du masochisme avec un fouet, avec un... Pas un fouet, hein, comment ça s'appelle? Un martinet là. Et tu t'es dit ouais d'accord, donc dans la vie, c'est comme ça quoi. C'est marche ou crève quoi, tu vois. Mais parce qu'il y a une grosse trahison déjà de l'enfance. On t'a pas laissé t'émerveiller. Et là, justement, tu arrives à vivre ça. Tu vas vivre la grâce, l'émerveillement, en fait. On te dit tout ça, c'est terminé. Il y aura plus de trahison, il y aura plus de tout ça. Si tu es dans la gratitude et la célébration, que finalement cette blessure s'est transformée en force. Parce que tu devais être dans la dépendance affective aussi, ou dans une dépendance, hein, ce que je ressentais tout à l'heure, une espèce de dépendance. Donc peu importe, hein, ça peut être drogue, alcool, dépendance sexuelle, une dépendance quelle qu'elle soit, parce que tu ne te mettais pas en position dans le sens où tu ne te considérais pas comme la personne la plus importante de ta vie. Alors si les larmes coulent, eh ben, laisse, hein, c'est une bonne chose au contraire. Et regarde, vous êtes le cadeau que le monde attend. Ça c'est vraiment pour terminer, on termine sur cette carte-là. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Je vais la lire. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. Je suis prêt à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. C'est toi qui décides qui tu es et qui tu veux être. Regarde. On voit un homme là qui va décider du chemin qu'il va prendre. Et puis choisir le masque, le visage qu'on met, mais c'est pas dans le négatif. Hein. C'est ça, c'est accepter les émotions au lieu de faire l'autruche. Voilà. Ok, alors on y va.
26. Alors, certains d'entre vous ont joué des rôles très douloureux dans le jeu de la vie et en même temps, la plus grande partie d'entre vous n'a jamais été touchée, maltraitée, abusée, rejetée. D'accord, donc en fait, c'est... Est-ce que c'est une... C'est une pensée limitante. C'est toi, en fait, qui as fui et qui t'es senti rejeté. Peut-être parce que ton intention dans la vie, c'était aussi de dire, pour être aimé, il me faut de l'argent. Il faut que je sois entourée d'abondance pour être... euh, pour pouvoir me réinventer, me recréer une personnalité, etc. Alors qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est un schéma répétitif. En fait, t'as pas eu tant de blessures que ça dans la profondeur, hein, finalement. Tu as beaucoup la force. Tu as beaucoup de force, en fait. Alors, je continue. La partie blessée en vous représente une zone très petite à côté de qui vous êtes véritablement. Voilà, c'est ce que je te dis. Et qui êtes-vous véritablement? Vous êtes déjà l'amour, la paix, la joie, la santé. En fait, tu ne te vois pas du tout comme tu es. C'est ça qui est fou. L'abondance que vous cherchez, vous êtes déjà là. Et oui, tu es peut-être en train de rechercher quelque chose en lien avec l'argent, etc. Mais c'est pas ça, en fait, que tu veux, dans le fond. Sauf que vous vous êtes identifié à cette souffrance. Vous avez cru être cette souffrance. Oui, vous avez été blessé, sauf que c'est une partie très petite en vous. Imaginez l'ongle de votre petit doigt, cela représente vos blessures, et le reste de votre corps représente l'être que vous êtes, qui n'est pas touché par vos douleurs du passé, sauf lorsque vous vous faites mal à votre petit doigt de pied. La douleur est tellement intense que vous pouvez devenir celle-ci. Vous créez alors davantage de souffrance en résistant aux symptômes de cette souffrance, l'évitement, la fuite, car elle aimerait se guérir, vous guérir. Et si on va plus loin, nous pouvons dire que même la guérison est une illusion. C'est vrai. Il n'y a rien à guérir dans le sens où il n'y a rien d'abîmé. Cette carte parle de la guérison de l'illusion que vous êtes blessé. Tu vois la déresponsabilisation de prendre soin de ton enfant intérieur. En fait, c'est une illusion là ce que tu penses. Tu es à la recherche de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et on te dit plutôt de fuir ton histoire, honore ton histoire, parce que finalement, il y a bien pire, j'ai envie de dire, et que quelque part, tu t'es peut-être senti rejeté ou blessé, parce que justement, tu avais confiance en la vie, parce que ton histoire du passé t'a été accueillie, en fait. T'as été aimé. C'est toi qui as fui pour te sentir rejeté parce que tu ne savais pas qui tu étais. Parce qu'il y a encore un travail d'éveil apparemment à faire par rapport à ça. Ouais. Ok. C'est seulement une petite partie de vous qui a été blessée et en même temps il n'y a rien d'abîmé, de meurtri en vous. Ne vous confondez pas avec la douleur de votre petit doigt de pied. Vous êtes l'être qui fait toutes ces expériences pour contribuer à son évolution et à celle du monde de l'univers. Quelle croyance, blessure, peur vous maintient dans l'illusion de votre souffrance? Qu'avez-vous besoin de laisser aller pour vous connecter davantage à l'être que vous êtes? Arrête les répétitions. Arrête les répétitions, de faire les mêmes schémas. Pour ça, là, si tu es dans les mêmes schémas, les mêmes choses, c'est parce que tu crois être blessé, tu crois que... Et on te dit, je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Ce qui est important, c'est que vous acceptiez d'être le héros, l'être illimité que vous êtes et que vous arrêtiez de voir en vous la limitation, la souffrance. Cette carte vous rappelle aussi que vous êtes prêt pour grandir en conscience, pour vous transformer, pour vous révéler et devenir le cadeau que vous êtes pour le monde. Tu as du mal peut-être à recevoir. Moi, je pense que c'est ça. Tu vois, regarde, hein, on dit quand même la plus grande partie de vous est intacte et vous êtes bon par nature. Accepte tes émotions et le fait que peut-être tu ne sois pas dans la gratitude et la célébration.
Bon, tu me diras en commentaire, hein. J'espère ne pas blesser ton ego. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore entamé ta mission de vie ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est ça. T'écoutes trop les autres, ce qu'ils disent de toi peut-être aussi. Tu te permets pas. Tu te permets pas de cheminer vers vers la confiance en la vie, vers la gratitude, en la célébration. Et de reconnaître tes besoins. Ok, je continue. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. Je suis prêt à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. Allez, on va tirer une carte. Quel cadeau es-tu pour ce monde? Quel cadeau es-tu pour ce monde? Quel cadeau es-tu pour ce monde? Ah! La prise de conscience. Alors... Ben oui, c'est ça en fait. Le cadeau que tu es pour ce monde, c'est que tu peux aider les autres à prendre conscience aussi de certaines choses. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Bah justement, voilà, le cadeau que tu es pour les autres, c'est de raconter ta vie et de dire, ben voilà, moi j'ai accepté ce qu'il en a été. Peut-être que tu as eu un passé difficile pour toi, mais finalement, pour d'autres, ça a été une vie merveilleuse. Tu vois? Et le fait de l'exprimer et de dire, bah voilà, j'ai accepté ce qui était, bah, il y a des personnes en face qui vont dire, waouh, c'est incroyable ce que tu as vécu, ah bah je suis épatée par ça, et hop, ça leur donne une prise de conscience. Parce que tu vas avoir des gens en miroir qui vont se dire aussi, waouh, tu as eu une vie pas facile, etc. Puisque c'est ce que tu penses en profondeur. Mais ça peut être aussi l'inverse. Des gens qui vont se dire, waouh, mais en fait, ah ok, tu n'avais peut-être pas d'eau et d'électricité quand tu étais jeune, mais en fait, ça veut dire que tu étais à la bougie et donc c'était calme et donc c'était, j'en sais rien, tu vois. Et ça peut être du positif pour quelqu'un ou quelqu'un peut avoir une prise de conscience en se disant, ah oui, tu as accepté comme ça les choses alors que... Bon, de tous les cas, je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Voilà, de toute façon. Voilà. C'est ça, tu vois, encore une fois, honorer votre histoire. Ouais. Ton histoire peut apporter la compréhension de ce que tu es devenu grâce à ton passé, en fait. Parce que... Comment te dire c'est suivant comment on regarde les choses qu'on va définir si elles sont douloureuses, difficiles ou pas. Il y en a pour qui ce serait difficile et pour d'autres, ce serait un pur bonheur. Bon, voilà. Allez, et puis je tire une petite carte pour ma jolie Sandrine. Allez, pour Sandrine, qui m'a offert ce jeu, évidemment, parce que je ne l'avais jamais utilisé encore une fois. J'ai le nez qui me gratte. Vous êtes innocent. On se le rappelle, j'ai toujours fait de mon mieux. J'honore et je cultive l'innocence en moi. 6. Bon, il faudra que je lise plus profondément le jeu, comment il se... Parce que là, j'ai fait vraiment à l'intuitif. Mais il y a des méthodes de tirage ou des choses comme ça. Alors, 6. Il y a tellement de choses à lire, je te jure. Dans tous les jeux. Alors, cette carte aimerait vous rappeler avec douceur que vous avez toujours fait de votre mieux, que vous êtes bien sûr responsable de votre vie et en même temps innocent. Et cette innocence va dans le sens de la bienveillance naturelle de l'être humain. Vous avez toujours fait de votre mieux. Vous avez agi avec ce que vous aviez entre vos mains, avec vos blessures, avec vos expériences, avec vos peurs, avec vos autosabotages, avec vos fragilités, avec votre caractère, avec l'influence transgénérationnelle, avec votre éducation, etc. Et surtout, avec vos 90%, voire plus, d'inconscient.
90% d'inconscient. Entouré, ballotté, guidé par ces différentes forces, vous avez agi comme vous le pouviez à l'époque. Cette carte vous invite à vous donner de la douceur et de la compréhension face à vos expériences du passé. Elle vous invite aussi à donner cette douceur et cette compréhension aux autres, qui comme vous ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec leur bagage. Sur quelle partie de vous ou des autres avez-vous envie de mettre de la douceur et de la compréhension? Je répète, sur quelle partie de vous ou des autres avez-vous envie de mettre de la douceur et de la compréhension? J'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. Voilà. Cette carte, elle est générale en même temps. Elle parle pour Sandrine, elle parle pour toi, ma belle, mais elle parle vraiment pour tout le monde. On agit avec 90% d'inconscient. Donc, voilà. À partir du moment où on fait de son mieux, c'est déjà ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like si vous voulez vous abonner. Il y a la petite cloche en bas. Mettez un petit commentaire. Et si vous voulez faire un don, eh ben, vous pouvez mettre dans la cagnotte juste dans le descriptif en bas. Et je vous en remercie par avance. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.